Bonsoir à tous et bienvenue dans Top Sortie. Je suis très heureuse de vous retrouver et de retrouver Morgane. Bonsoir. Bonsoir Pauline. Comment vas-tu? Moi je suis ravie d'être avec toi. Notre rédactrice en chef préférée du magazine Le Mensuel. Le Mensuel, il n'y en a qu'une du coup. Nous avons un invité ce soir qui va nous emmener du côté de Cannes. Bonsoir Emmanuel Voisin-Monchot. Bonsoir. Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Vous êtes le président de Cannes Université. On va parler des conférences que vous organisez dans un instant. Mais avant cela, Morgane, tu as eu le plaisir de rencontrer Mathias Malzieu. Oui, du groupe Dionysos. Alors si j'en parle... Déjà que j'ai du mal à être concise. Alors avec Mathias, c'est excessivement compliqué parce qu'il sait tout faire. Il parle longtemps et c'est passionnant. C'est un supplice à couper, c'est un supplice à résumer. L'information principale, c'est que c'est la tournée des 30 ans du groupe Dionysos. Donc lui est le leader, le chanteur, compositeur, auteur. La tournée s'intitule L'Extraordinarium, qui est également le titre d'un recueil de nouvelles qui comprend aussi tous ses romans, parce qu'il écrit des romans, il réalise des films également. Ils seront en tournée le 12 octobre à Antibes, au théâtre Antea, un petit peu plus loin à Aix-en-Provence, au Sismic, le 13 décembre. On l'a rencontré à Puget-sur-Argence cet été, où il était venu en concert. Il était en train de se soigné d'une jambe cassée. Il a tenu absolument à continuer sur scène avec un siège très spécial qui représente un de ses personnages parce que tout son univers s'imbrique entre les chansons, entre la réalisation, entre les albums, etc. etc. D'ailleurs, très bientôt, un nouvel ouvrage qui s'intitulera L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est toujours poétique, c'est toujours intelligent, c'est très fin. Bref, on l'adore et je vous laisse en s'accompagner, ce sera beaucoup plus clair. La clé, les deux premières clés, je dirais, c'est le désir créatif ensemble et l'amour. Là, c'est de l'amour de camarade. Et c'est très important. Si t'as pas envie de te retrouver, on est content de se retrouver en fait. Et ensuite, pour compléter, rendre tout ça possible, parce que c'est comme en amour, l'amour ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une structure autour. C'est une structure qui doit être souple, c'est pas une structure qui enferme. C'est une structure qui doit rendre libre. Il y a de la liberté dans le groupe. C'est-à-dire que même si j'en assume le rôle de chef d'orchestre parce que j'écris et compose les chansons, j'ai les idées de départ, c'est pas mes musiciens. On arrange ensemble et ça devient des chansons de Dionysos parce que je dis pas bon alors t'arrives, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et après on fait semblant d'être un groupe sur scène. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. On est un groupe d'idées, d'univers et de raconteurs d'histoires. Donc il faut que, quand je donne une tonalité émotionnelle, de raconter d'histoire, d'atmosphère, comme si je dirigeais des comédiens comme dans mes films au cinéma, il faut que je sois très précis. Précis ne veut pas dire être raide. Plus je suis précis, plus je leur donne de la liberté. Voilà, on a encore plus envie de le découvrir grâce à toi, Morgane. Et voilà, toutes les dates, tu les as évoquées, on les retrouve dans le magazine Le Mensuel. Je me tourne vers notre invité Emmanuel Voisin-Monchot, président de Cannes Université. Pour ceux qui n'ont pas le plaisir de connaître Cannes Université, quelles sont les missions ? Alors Cannes Université, c'est une association qui est en partenariat avec la ville de Cannes, qui existe depuis 39 ans, bientôt 40, qui est dans le principe d'un accès à la culture pour tous, indépendamment des études qu'on a fait, quel que soit l'âge que l'on a, que l'on soit cannois ou pas. C'est pas parce qu'on est à Cannes qu'on n'est pas ouvert absolument à tout le monde. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent de partout, de tout le département. Et on offre des cours de langue, espagnol, anglais, italien, russe, etc. Des ateliers sur l'histoire, la philosophie, le droit, l'économie et des conférences. Il y a 63 conférences en journée sur des thèmes très différents qui vont de la science à la littérature, à l'art, très très variés. Et puis des plus grandes conférences, voire des colloques annuels. Voilà, et nous venons de commencer notre nouvelle saison. Question toute bête, c'est quoi la différence entre une conférence et un colloque ? Alors, la conférence, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. C'est une intervention ponctuelle avec un seul intervenant.
et un petit échange débat. Le colloque, ce sont des colloques qui durent une demi-journée, voire pour les rencontres débat, qui est notre plus gros colloque, qui dure 2 jours, avec plusieurs panels, avec beaucoup plus d'échanges, avec une variété, puisqu'il peut y avoir un film, un documentaire, un débat, une conférence qui se mélangent. Et en général, il y a beaucoup plus d'échanges, et c'est souvent animé par un journaliste. Donc entre les cours, les conférences, on peut avoir, vous le disiez, de tous les thèmes. C'est-à-dire, j'ai déjà vu passer l'œnologie, l'Égypte ancienne. On a vraiment de tout. C'est accessible réellement à toutes les tranches de population, tous les âges. Alors, il n'y a absolument aucun critère, puisque le principe de Cannes Université, c'est apprendre tout le long de sa vie. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme particulier. Alors, il y a des appétences, il y a des goûts, il y a des gens qui ont des parcours très différents. Nous avons en effet des intervenants qui sont souvent essentiellement des universitaires, qui sont des professionnels de qualité, mais nous avons aussi fait un choix pédagogique qui est justement de permettre de rendre cette culture, qui est parfois sur des domaines très complexes, alors il y a des sujets plus ou moins détaillés, abordables, mais de toujours le faire de façon très pédagogique. Et le principe aussi des cours et des ateliers, c'est que ce n'est pas différent d'une conférence, c'est que ça dure 7, 8, 12 séances, ou sur une partie de l'année, ce qui permet d'approfondir. Il y a aussi des niveaux. Par exemple, nous avons un atelier qui a beaucoup de succès sur la psychologie, où il y a plusieurs niveaux en fonction d'étapes que l'on passe. En revanche, nous ne sommes pas diplômants, mais nous avons exactement le même travail qu'on pourrait avoir en université pour des étudiants. Donc on peut faire valoir ça quand on recherche un emploi ou quand on va vers une autre formation universitaire. On peut dire j'ai suivi Cannes Université, même si, comme vous dites, c'est peut-être qualifiant sans être diplômant, mais ça a une petite notoriété aussi. Alors, ça peut servir, notamment... Quelque chose qui est énormément utilisé, c'est les cours de français langue étrangère qui sont utilisés pour des gens qui, notamment dans le monde du tourisme, ont besoin de trouver des qualifications professionnelles. Nous ne sommes pas qualifiants, ça c'est exact, il faut quand même le dire, c'est très important. Mais la qualité de nos cours fait que ça peut avoir aussi un usage professionnel. Et d'ailleurs, nous faisons des partenariats très importants avec l'ensemble des établissements scolaires pour offrir des masterclass ou des événements qui aident le parcours des élèves, notamment ceux qui préparent le bac pour des masterclass en philosophie où on fait venir des auteurs et des philosophes connus et qui peuvent en effet leur apporter quelque chose, aussi en prise de parole, puisque vous savez qu'il y a le grand oral du bac depuis quelques années, qui est quelque chose d'un petit peu nouveau et pour lequel ils ont besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Ça fait partie des choses qu'on propose. Vous vous intéressez également au cinéma ? Oui, tout à fait. Alors nous avons... à Cannes, il y a l'association Cannes Cinéma, qui est une très très belle association qui existe depuis très longtemps aussi, qui est notre association partenaire habituelle. Et avec eux, nous faisons ce qu'on appelle des ciné-conférences, c'est-à-dire des conférences où il y a plus souvent un documentaire en ce qui nous concerne. Le cinéma pur, on le fait parfois, mais c'est quand même leur domaine, c'est quand même là où ils ont toute la connaissance. Et nous sommes plutôt autour des documentaires et derrière une conférence, un débat. Et nous allons commencer, puisque la semaine prochaine, jeudi prochain, 10 octobre, le premier, ça sera un documentaire dont on a déjà un peu parlé, mais qui est quand même très nouveau, qui est en effet Orlando, ma biographie politique, dans le cadre du festival In and Out Cannes, puisqu'il y a celui de Nice et celui de Cannes, qui existe depuis plus de 10 ans, je crois, et avec un débat derrière sur un sujet quand même très au cœur de l'actualité, qui est la transidentité, de façon là aussi objective et sereine. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Merci beaucoup Emmanuelle Voisin-Monchaux, président de Cannes Université. J'invite tous ceux qui nous regardent à consulter votre site internet pour avoir plus de renseignements, savoir comment s'inscrire et où ont lieu ces cours, ces colloques, ces conférences et ces ateliers. Tout de suite l'agenda. L'agenda de Morgane version express. Alors on débute avec Scène d'automne du 2 au 19 octobre à Nice, le Broc, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer. C'est un festival niçois avec 14 lieux de la capitale azuréenne qui ont été investis. Donc ça c'est vraiment du traditionnel, du seul en scène, du théâtre d'objets, de la danse, des lectures, projections, etc., etc. Les Rois Vagabonds du 10 au 13 octobre par le Théâtre de Grasse, mais ça se passe à Saint-Vallier-de-Thiers. C'est un concerto pour 2 clowns. Donc les 2 clowns, c'est Igor Selem et Julia Moa-Caprès. C'est poétique, acrobatique, drôle et musical. Je vous invite vraiment à découvrir ça. Merci beaucoup Morgane. Et voilà, je vous invite à consulter le magazine Le Mensuel. Et lundi, dans Tout Terrain, nous recevons Alexandre Farrugia, le président du club des Hornets du Canet. À lundi.